Donc je vais commencer par lire l'extrait d'un petit ouvrage que vous pourrez vous procurer à la sortie et qui dit ceci. La scène se passe en 2006 dans une salle de cinéma d'une ville du sud-est de la France. Il s'y tient une séance d'un débat organisé par la Commission nationale du débat public, la CNDP, sur la politique des transports dans la vallée du Rhône. À côté d'un élu du département, du président d'une association de protection de la nature et du directeur départemental de l'équipement, j'y représente à la tribune le ministère chargé de l'environnement. Enfin, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin. Nos échanges sont assez laborieux et abstraits, faute d'une préparation sérieuse entre nous. Le public somnole, jusqu'à un réveil brutal provoqué par une dame qui s'est levée au fond de la salle, très en colère, et nous interpelle. « Arrêtez! D'abord, je ne comprends rien à ce que vous dites. Ensuite, vous parlez tout le temps entre vous quatre, au lieu de nous parler à nous dans la salle. Et puis tout cela, ça n'a pas de cœur. » Elle prend ses affaires et s'en va, sans attendre la réponse qui aura du mal à venir. Et l'extrait poursuit. Presque tout est dit de cette interpellation sur la coupure entre ceux qui décident et ceux pour qui on décide, sur l'entre-soi des experts, sur les décisions prises sans lien avec les valeurs qui importent vraiment et sur le rejet des concertations de pure forme. Alors, c'est Michel Badré qui a écrit ça dans l'introduction de ce livre que vous pourrez trouver à la sortie. On peut en acheter. Le prix est 9,50 €, mais on fait un prix exceptionnel à 10 € parce qu'on n'a pas de monnaie. Hein, donc voilà, vous pouvez profiter de cette offre. Hein, voilà. Alors, quand on organise des débats à EPI, on s'y prend 3 mois à l'avance, et puis on essaie de ne pas avoir des débats qui sont trop collés à l'actualité immédiate pour prendre le temps de la distance, du regard décalé, etc. Et là, quand on a choisi ce thème de la démocratie environnementale, est-ce une fiction, est-ce une réalité, on ne pensait pas qu'on serait rattrapé par l'actualité aussi vite que ça, à tel point que dans les invitations que vous avez reçues, s'il y en a qui ont lu dans le détail, entre la première et la deuxième, on a déjà rajouté un petit paragraphe au début pour faire référence à les ZFE, les ZAN, la loi du plomb, enfin les pesticides, etc. Pour essayer d'accrocher quand même par rapport à l'actualité. Et puis, si on avait dû faire une invitation ce matin, on aurait encore dû en rajouter, hein, avec Prime Rénov', avec cette proposition de loi sur le moratoire sur les énergies renouvelables, avec la décision de la Commission européenne de repousser de 2 ans la mise en œuvre des directives sur le devoir de vigilance des entreprises, etc., etc. Et tout ça dans un temps extrêmement court, concernant des décisions qui ont mis un temps très long à être prises. Et en l'espace de quelques semaines, tout se trouve balayé. Et puis, rattrapé par l'actualité internationale, ça, j'insiste pas, mais qui peut faire apparaître des sujets comme celui-ci, comme de l'ordre du dérisoire par rapport à tout ce qui est en train de se passer et qui nous perturbe dans le monde. Alors on avait le choix de se dire, bon ben, il y a tellement de sujets comme ça que le nôtre c'est vraiment microcosmique par rapport à ça, et puis on dit, ben on arrête maintenant, on va prendre l'apéro, mais ce serait quand même dommage que Michel Badré soit venu pour rien, ou alors on fait comme on a prévu, et c'est ce qu'on va faire. Et en fait, ça correspond bien, ce dont on va parler ce soir, à ce qu'on cherche à pratiquer à EPI quand on veut mettre en discussion des sujets qui sont des fois un petit peu compliqués, qui sont controversés, et on essaie de le faire dans une ambiance, dans un mode de faire qui est respectueux, qui laisse la place au doute,
et qui permet à des points de vue différents de s'exprimer dans une situation apaisée. C'est ce qu'on a fait sur le loup, ce qu'on a fait sur la circulation, on a fait sur les ânes, puisqu'on a aussi fait ça, et donc on a pu montrer que finalement, enfin démontrer de nouvelle fois, je pense que c'est petit à petit la réputation d'Épi que finalement c'est un marqueur important, et en fait si on considère que la démocratie c'est faire société, eh bien on a besoin d'espace de démocratie civile, de débats exigeants, empreints de méthode, d'expression de désaccords organisés, plus que de face à face ou de duel, et pourquoi pas d'émergence de propositions, comme par exemple dans les conventions citoyennes. Alors, Michel Madret, c'est, je vais dire au départ, c'est un techno, c'est un polytechnicien, ingénieur du génie rural, NIGREF, et qui a exercé pendant 40 ans dans le secteur de l'environnement, dans le secteur public de l'environnement, on peut dire, jusqu'à, il était directeur adjoint de l'ONF, et il a aussi été directeur dans cette région, et d'ailleurs, j'ai dit à certains, j'ai dit, vous le connaissez peut-être, il était Dronf en Franche-Comté. Alors, quand on dit Dronf, et tout le monde dit Dronf, c'est quoi ce truc, Dronf? C'est le directeur régional de l'ONF, donc ceux qui sont du secteur, ils connaissent bien, mais ceux qui ne sont pas du secteur, ils se demandent d'où ça sort, parce que ça fait un petit peu bizarre, ce Dronf, mais enfin, voilà, il était Dronf dans la région dans les années 90, et c'est là qu'on s'est connus. Donc, il a aussi présidé l'autorité environnementale, qui doit donner des avis sur tous les grands projets d'infrastructure. Il a mis en place et il a présidé cette autorité pendant 5 ans. Il a été membre du comité économique et social et environnemental, du CESE, et au titre d'humanisme et biodiversité. Donc il n'a pas été la S-qualité parce qu'il avait eu une grande antériorité comme haut fonctionnaire, mais en tant que représentant de cette association. Et puis, pas mal d'autres choses, et il complétera s'il y a besoin, mais je pense qu'il va penser qu'il y en a déjà assez. Alors, plus récemment, il a assuré la médiation et l'animation de débats sur des sujets connus. Celui de Notre-Dame-des-Landes, qu'il a été missionné par le gouvernement pour, en l'espace de quelques mois après l'élection de 2017, pour essayer de faire émerger une solution pour Notre-Dame-des-Landes. Donc et c'était quand même quelque chose d'assez chaud. Il a animé aussi le débat public en 2019 sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui s'appelle le PNG MDR. MDR à la fin, c'est pas du tout pour mort de rire, c'est pour matières et déchets radioactifs. Et puis celui de 2023 sur le lancement de 2 nouveaux réacteurs EPR2 à Panly, où sur le programme EPR, je pense qu'après on ne sait toujours pas exactement, mais il va pouvoir nous en parler. Et donc dans le cadre de la Commission nationale du débat public pour les deux. Alors, Michel, je vais te laisser la parole pour que tu fasses, mais tu partages avec nous ton expérience à la fois sur le plan narratif, parce que tu l'as pratiqué, plus que pratiqué, parce que tu as été au cœur de ces débats importants, et puis sur celui aussi des enseignements que tu en as tirés et qui peuvent intéresser chacun et chacune d'entre nous. Sur ce petit livre, la moitié, c'est sur les enseignements, en fait. C'est très enrichissant de ce point de vue-là d'avoir cet équilibre. Donc, voilà, sens-toi libre de compléter ta présentation si tu le souhaites, et puis on va décoller à Notre-Dame-des-Landes.